les formes. Victime des formes, prisonnier des formes, ou protégé par la forme, sécurisé par la forme. Ce que vous voyez devant vous ce soir, ici, c'est Richard Glenn, numéro 388. Effectivement, je ne suis pas le Richard Glenn qui est né sur la Terre, je suis le numéro 388 qui a été refait sur une autre planète par des êtres très évolués. Et ils m'ont envoyé ici avec certaines capacités de parole que je n'avais pas lorsque j'étais numéro 1. Et ils ont aussi éliminé en moi beaucoup de côtés émotionnels, beaucoup de côtés non nécessaires et nuisibles à mon travail de diffusion de l'ésotérisme. C'est bien sécurisant, Bernard, parce que lorsqu'on veut parler, autrefois surtout, lorsqu'on voulait parler à un prêtre de philosophie, on le rencontrait avec sa robe noire, puis on savait qu'on pouvait parler de philosophie puis du bon Dieu avec lui. Maintenant, ils n'en ont plus de robe noire. Les formes ont l'air de tomber, les formes à tous les niveaux. Et c'est ce qui crée aussi une certaine forme d'angoisse, parce que la forme sécurise, elle protège. Alors, tantôt, vous nous avez laissé dans la première partie en nous disant il faut que les gens découvrent que même les formes spirituelles, c'est des formes, puis que toutes les formes, c'est des pièges, c'est des gadgets. Il faut se méfier de tout ça, il faut savoir s'en servir, mais jusqu'à une certaine limite. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Les formes... c'est pas les formes qui sont dangereuses, c'est l'ignorance de leurs lois. Si les hommes étaient dans l'intelligence, ils comprendraient les lois de la forme, que ce soit de la forme matérielle ou de la forme spirituelle, et la comprenant, ils se serviraient de la forme, mais ils ne seraient pas liés par la forme, prisonniers de la forme. Et là où la forme est la plus pernicieuse, là où elle est la plus dangereuse, c'est là où elle semble être la plus confortable. C'est normal. C'est toujours dans le bon, dans le bien, dans le spirituel, qu'on se fait prendre. C'est pas dans le mal. Parce que le mal, c'est évident. La magie noire, c'est évident. Tout ce qui est retardataire, c'est évident. Mais ce qui est bon, ce qui est spirituel, ce qui est bonbon, c'est pas évident. Parce que ça nous sécurise et parce que ça nous a été imposé par des moyens dont on ne connaît pas les lois. Et comme l'homme est prisonnier de sa pensée, et il est automatiquement prisonnier des formes émotives. Et la spiritualité, c'est une forme émotive qui permet à la pensée de l'homme de s'élever, mais de ne jamais pouvoir sortir de la forme, d'elle-même. La pensée de l'homme doit sortir d'elle-même, elle doit être transmutée, la pensée de l'homme. Et pour qu'elle soit transmutée, il faut que la forme qu'elle crée soit un jour détruite, pour qu'il ne reste que de l'énergie, pour que l'homme ne vive dans le mental que de l'énergie. Et c'est ça le supramental. Tant que l'homme se nourrit de la forme, qu'elle soit émotive ou mentale, il se nourrit d'une énergie qui augmente proportionnellement son périsprit, c'est-à-dire cette enveloppe d'énergie autour de son ego. Et même s'il est confortable dans cette énergie, un jour, lorsqu'il sera mis face à face avec le réel, cette énergie ou les formes qu'elle contient ne pourront plus lui donner un support, parce que l'homme n'a pas besoin de support. L'homme
est l'expression de la vie. Mais l'expression de sa vie, elle est totalement conditionnée, de sorte que l'homme n'est pas dans la vie, il est dans l'existence, qui est un miroitement, qui est une réflexion de son ego sur cette couche-là. Et lorsque l'homme va passer dans le cycle, dans le nouveau cycle, dans cette phase nouvelle de l'évolution, ça fait partie des lois de la mutation, de la transmutation, des lois de l'échange, des lois des plans, des lois des mondes parallèles, des lois d'interpénétration des mondes, de détruire la forme. Regardez tous les hommes dans le monde qui ont créé quelque chose dans le monde, ils ont toujours détruit une forme antérieure. Et c'est pour ça qu'ils ont amené quelque chose de neuf, et quelque chose de neuf, et il y a toujours une réaction contraire, il y a toujours un mouvement réactionnaire, il y a toujours un mouvement conservateur à un nouvel aspect. Et lorsque l'homme va rentrer dans la nouvelle phase de son évolution, lorsque l'homme va découvrir ce que c'est que l'intelligence, il va être obligé de voir à travers la forme, et les gens qui sont les plus susceptibles de souffrir de la destruction de la forme sont les hommes spirituels. Parce que les hommes spirituels se sont nourris de la forme pour les amener, à cause de leur sensibilité, à un certain niveau de perception intérieure, mais à un certain moment, ils seront obligés de dépasser totalement la forme spirituelle pour rentrer dans l'intelligence, pour être dans l'intelligence, parce que dans l'intelligence, il n'y a pas de forme. L'intelligence crée des formes. Il y a des intelligences dans le cosmos qui créent des formes pour l'homme. Il y a des intelligences dans le plan astral qui créent des formes pour l'homme. Il y a des intelligences sur des plus hauts plans de l'astral qui créent des formes pour l'homme. Et l'homme ne peut pas vivre éventuellement de formes créées par d'autres intelligences parce que, automatiquement, il est soumis aux lois de réflexion. Et s'il est soumis aux lois de réflexion, il ne peut jamais être totalement conscient de l'énergie de l'intelligence. Parce qu'elle est bloquée. Elle est automatiquement bloquée. Et toutes les formes, et les plus hautes formes dans le monde spirituel, le concept de Dieu, qui est un concept humain, c'est pas parce qu'on détruit une forme que ça élimine la réalité de ce que la forme essaie d'indiquer. Il y a une différence. Mais quand on détruit une forme, on détruit l'émotion qui est dans la forme, qui empêche l'intelligence de comprendre ce que indique la forme, ce qu'elle a indiqué la forme spirituellement ou émotivement pendant la tradition. C'est pour ça que la tradition, bien qu'elle fût nécessaire pour l'humanité, bien qu'elle fût implantée sur la Terre pour l'humanité, pour l'évolution de l'humanité, elle a été implantée parce que l'homme n'était pas capable d'être lui-même dans sa propre intelligence. Si l'homme avait été capable d'être dans sa propre intelligence ou dans l'intelligence, il n'y aurait pas eu besoin de philosophie, de religion, de ci ou de ça, parce qu'il aurait été automatiquement dans la science de l'esprit. Mais comme l'homme n'était pas suffisamment avancé, il y a des hommes qui ont servi pour canaliser cette information et pour donner à l'homme un aspect, un miroitement quelconque d'une réalité qui dépasse la forme. Et ce que l'on a connu au cours de la tradition religieuse, philosophique, spirituelle, occulte, ésotérique, fait partie de ça. Et un jour, l'homme devra être capable d'être totalement libre de toutes ses formes, et lorsqu'il sera libre de ses formes, il sera dans l'énergie de l'intelligence, et automatiquement, il ne sera plus prisonnier de l'impression existentielle de la connaissance. Il n'y aurait plus besoin de la connaissance, parce que la connaissance, c'est le piège de la forme. Puis la connaissance, ça change tout le temps. Ça change de siècle en siècle, ça change, puis ça change, puis ça change, puis ça change. Et il y a de la connaissance qui fait soulever plus de poussière émotive dans l'homme. Il y a de la connaissance qui fait soulever moins de poussière émotive dans l'homme. Et lorsque l'homme sera dans l'intelligence, il ne pourra pas vivre de connaissance parce qu'il ne pourra pas penser.
Quand tu ne peux pas penser, tu ne vis pas de connaissance, tu n'en as pas besoin de connaissance, tu n'es pas intéressé à la connaissance, parce que tu n'as plus de curiosité. Pourquoi tu n'as plus de curiosité? Parce que tu n'as plus de réflexion dans ton mental. C'est ça le supramental. Le supramental, c'est vide, mais c'est plein d'énergie. Mais c'est vide de forme. Mais dans le mental humain, dans le mental inférieur de l'homme, c'est plein de forme. Et c'est pour ça que les hommes, aujourd'hui, à la fin du cycle, font des indigestions. Il y en a qui font des indigestions au yogourt, il y en a qui en font au raisin, il y en a qui en font en méditation, il y en a qui en font l'ésotérisme, il y en a qui font des indigestions à Richard Glenn, il y en a qui font des indigestions à Bernard de Montréal. On fait des indigestions à toutes les sauces. Pourquoi? Parce qu'ils se nourrissent de forme. Et c'est le problème terminal de l'humanité, c'est le problème final de l'humanité, et ce problème-là est en train présentement dans l'humanité de se résoudre chez un certain nombre d'hommes sur la planète, qui sortent de la forme, qui rentrent dans l'énergie de l'intelligence et qui savent exactement ce qui s'en va, qui comprennent exactement ce qui se passe, qui savent exactement ce qui se passe selon leur degré d'évolution et qui font ce qu'ils ont à faire. Lorsque la personne entre en relation avec le supramental, vous nous avez parlé de votre initiation solaire. On voit Saül sur le chemin de Damas qui est frappé par la lumière. Pendant 3 jours, il est aveugle avant de reprendre la vraie vue. Ça a l'air toujours assez pénible. C'est pénible parce que ça crée un choc. S'il y a des hommes au cours de l'histoire qui ont servi dans le plan cosmique de l'évolution terrestre, ça a eu toute la gang, là. Bon. C'est évident que ces hommes-là, quand ils ont été frappés par l'énergie, selon leur tempérament, leur caractère, toute leur personne, ont subi des chocs. Mais ces chocs-là les ont amenés à un taux vibratoire autre que le taux vibratoire qu'ils avaient, et c'est ce qui leur a permis de faire ce qu'ils faisaient, ce qu'ils ont fait. C'était cette énergie-là. Et tous les hommes subissent ce choc de l'énergie d'une façon différente. Mais c'est toujours le même principe, c'est toujours le phénomène du choc. Et les hommes, vous savez, on parle beaucoup de stress dans le monde moderne aujourd'hui. On parle du stress, mais on ne parle jamais de choc. Oh, l'humanité qui travaille, ils ont des stress, les grosses jobs, les grosses affaires. Il y en a qui brassent des grosses affaires. Puis, il y a des hommes qui sont capables de prendre énormément de stress. Mais aussitôt qu'il arrive le choc, ils tombent. C'est produit avec Onassis. Onassis, c'est un type qui brassait des grosses affaires. Puis quand il a perdu son fils, ça lui a donné un choc, ça lui a mis la batterie à terre. Alors, les hommes de demain, c'est pas le stress qui vont être obligés d'être contrôlés, c'est le choc. Et la vibration d'un stress, puis la vibration d'un choc, c'est totalement différent. Le stress, il s'applique au corps émotionnel. Le choc, il s'applique au corps mental. Fait qu'il y a des hommes qui sont capables d'en prendre du stress, ils mouillent ça un petit peu avec de la bière, puis du scotch, puis de la Molson. Mais quand ça tombe dans le mental, le choc, quand même tu prendrais de la bière, du vin ou de la Molson, ou du scotch, ça ne change rien. Parce qu'à ce moment-là, tu fais face à une autre réalité. Puis quand tu fais face à une réalité qui a été engendrée par ton expérience, tu en as eu une cette semaine, il y a quelque temps, toi, là? Bon, ça, c'est un choc personnel. Ça t'ouvre un petit peu de lumière. Mais quand ça t'est imposé de l'extérieur, par d'autres intelligences qui vivent dans des mondes parallèles, qui connaissent les lois de la matière, qui connaissent les lois de tes émotions, tes pensées, patati patata, et qui t'imposent un choc vibratoire, à ce moment-là, tu ne peux plus rationaliser ton expérience. Tu es obligé de la prendre comme ils te présentent, puis ils te présentent comme ils veulent. Fait qu'automatiquement, tu es soumis à un choc d'énergie qui convient à ta personne. Et si tu es capable de le prendre, mais automatiquement, il y a des changements vibratoires qui s'opèrent en toi. Puis éventuellement, tu rentres dans cette énergie-là. De sorte que ces êtres-là qui sont dans l'invisible ne sont plus pour toi des étrangers, mais deviennent des frères. Et les hommes deviennent des étrangers. Alors,
J'ai toujours été extrêmement doux dans mes propos vis-à-vis le spirituel, vis-à-vis la religion, vis-à-vis ses formes en public. Parce qu'en public, il y a toutes sortes de gens qui viennent, puis j'ai pas grand temps, je peux pas parler longtemps, je peux pas faire le travail de précision en public. Quand je fais des séminaires, c'est différent. Quand je fais des séminaires, je suis pas doux. Fait que quand je fais des séminaires, c'est final. Tu vis 3 jours avec moi, puis au bout de 3 jours, tu comprends ce que je veux dire, puis après ça, c'est fini. Tu es obligé de changer de vibration. Pourquoi? Parce que je te donne pas une chance de la garder, la forme. Fait que je vais t'appéter, que ce soit n'importe quelle forme, m'a t'appéter. Que tu me parles d'espace, m'a te le péter, tu me parles de lumière, m'a te le péter, tu me parles d'énergie, m'a te le péter, tu me parles de Dieu, m'a te le péter, tu me parles du Christ, m'a te le péter, la Sainte Vierge, m'a te le péter, toute la gang. Pourquoi? Parce que l'énergie détruit la forme. Alors, en la pétant, moi j'apprends, puis toi t'apprends. On apprend tous les deux, fait qu'on sort du séminaire un petit peu plus intelligent qu'avant. Puis après ça, le transfert d'énergie continue, puis on grandit. Alors, mais on est obligé à un certain moment de vivre l'énergie, puis c'est là que c'est difficile. Parce que on est comme des matelas, on est bien padés. Fait qu'elle passe pas. Mais quand tu te fais bombarder par des rayons gamma, laisse-moi dire que ça passe. Fait que même si tu es bien padé, tu es obligé de perdre tes guenilles. Puis là, tu sors, tu es tenu comme un verre, mais tu restes resplendissant comme un homme. C'est ça, là. Il y a une chose, il y a des gens qui vont quand même vous dire, on a un corps physique qui fonctionne selon certaines lois. On a un corps mental qui fonctionne selon certaines lois. Sans ça, tu te retrouves à l'Université grise de l'Est. Veux pas, on est obligé d'en tenir compte de la forme. Ben oui, on en tient compte malgré nous autres. On en tient compte malgré nous autres. Le gars qui est à la grande bâtisse au bout de l'île, c'est parce qu'il n'a pas compris la forme. Lui, il était tellement bombardé par la forme qu'il y croyait. Tu sais, quand je dis que c'est dangereux de croire, c'est ça que je veux dire. Fait que si tu y crois trop, puis beaucoup de ces gens-là sont des gens extrêmement sensibles, fait que tu comprends que quand tu es trop sensible, là, puis tu as un corps physique, puis tu es amanché comme un homme est amanché. C'est pas ça que je veux dire. Puis là, tu entres en contact avec des mondes parallèles, mais des mondes parallèles qui sont de basse vibration, qui ne font pas partie des mondes de l'intelligence, mais qui font partie des mondes de l'imagination, qui font partie des mondes, puis ce sont des mondes réels, qui font partie de mondes créés de toutes pièces. Ton mental n'est pas habitué à ça. Puis si moindrement, émotivement, tu es sensible, tu es bombardé par ça, puis tu es bombardé par ça, parce que quand tu commences à t'accrocher, tu t'accroches, puis tu ne lâches plus. Fait qu'éventuellement, tu perds la volonté, éventuellement, tu perds l'intelligence, éventuellement, tu perds la raison, puis éventuellement, tu rentres dans la grande bâtisse. Mais pour les hommes en général, c'est pas le cas. Les gens craquent pas toutes. Moi, je suis peut-être le plus grand fou qui est sur la planète Terre. Mais là, je commence à en voir plusieurs fous. Il y a bien du monde fou autour de moi. Fait que quand tu as 3 fous, 4 fous, 5 fous, 10 fous ensemble, tu commences à te trouver intéressant. Parce qu'à ce moment-là, ce que tu sais qui ne convenait pas avant, là, ça commence à convenir, puis ça commence à convenir. Quand tu rencontres du monde, tu sais, un peu partout dans le monde, puis qui commence à comprendre, puis à voir, puis à être sur la même longueur d'onde que toi, en dehors de la forme, sais-tu que tu te penses plus aussi fou que tu pensais que tu étais? Fait qu'à ce moment-là, il se développe une autre sorte de folie. C'est la folie de l'intelligence. Puis la folie de l'intelligence, c'est au bout. Parce que la folie de l'intelligence, c'est ceci. C'est que l'intelligence, je ne parle pas de l'intellect de l'homme, je parle de l'énergie qui rentre dans l'homme. Ça se fout de toutes les formes. Et c'est pour ça que lorsque l'homme commence à vivre en dehors de la forme, là, il les comprend, les formes. Là, il les connaît, les formes, et là, il peut les respecter, les formes. Il peut voir que c'était nécessaire que telle forme soit opérationnelle à tel siècle. Il comprend que c'était nécessaire qu'il y ait eu telle religion, telle philosophie, tel mouvement ésotérique, telle chose, parce qu'il comprend ce qui s'est passé, parce que l'intelligence y explique.
au lieu d'être prisonnier de ce qui s'est passé. Puis être prisonnier à un point où, aujourd'hui, des nations entières sont rendues fanatisées par la forme, puis je ne dirais pas qui. Alors, l'homme, d'ailleurs, le plus grand danger de l'humanité aujourd'hui, au 20e siècle, c'est que les hommes sont en train de perdre leur individualité, c'est-à-dire leur identité, c'est-à-dire leur capacité de savoir par eux-mêmes. Si tu t'arrêtes une minute, là, puis tu réalises le danger qui ressort du fait qu'un homme n'est pas capable, n'a même pas le droit, mon cher, de penser par lui-même, d'avoir les pensées qu'il veut. C'est screené par tout le monde, c'est screené par le gouvernement, c'est screené par les organisations. Aussitôt que tu parles en public, c'est screené. Tu es toujours screené. C'est screené par ta belle-mère, ton beau-père, le curé. Tout le monde te screen. Puis tu t'en vas réussi, mais parle-en pas du screen. Tu comprends? Ça, c'est le plus grand danger de l'homme aujourd'hui. Puis les gens m'ont payé pour. Parce que les forces planétaires sont tellement grandes, puis les forces astrales qui sont derrière ça sont tellement fortes, que si l'homme ne voit pas à travers la forme, l'homme va automatiquement en arriver à être totalement abruti et perdre contact avec l'intelligence. Et s'il perd contact avec l'intelligence, c'est final. Il faut qu'il crève, il faut qu'il meure, il faut qu'il retourne dans les cycles d'évolution et d'évolution et d'évolution. C'est pas un plaisir d'être dans l'intelligence. Les gens pensent que c'est le fun d'être dans l'intelligence. D'être dans la connaissance, c'est le fun, parce qu'on se parfume, on se met de la poudre. Tu sais. Moi, je suis au 13e degré, puis moi, je suis un rose-croix d'une sorte, puis t'es un templier d'une sorte, puis toi, t'es pas dans mon organisation, puis t'es moins bon que moi. Tu sais, on joue à qui est le plus philosophique, puis qui est le plus spirituel. Les gens vont réaliser un jour que tout ça, c'est de la grosse merde. Puis quand ils vont réaliser, là, les grands spirituels, quand les maîtres vont réaliser qu'ils sont eux-mêmes pognés d'une forme, ils vont tomber le cul assis à terre, tellement raide, que ces hommes-là vont automatiquement servir de canal nouveau pour l'évolution de l'humanité. Parce que les maîtres ne sont pas arrivés à ce point-là encore. Il y a des maîtres encore, quand tu leur parles, tu sens la petite vibration de la supériorité spirituelle, cosmique, universelle, toute la patente, là. Il y a un échafaudage. Ça se sent. Peut-être pas tout le monde sent, mais moi, j'étais un mot au dîner, puis moi, je le sens. Fait qu'automatiquement, ces hommes-là seront obligés, éventuellement, de vivre la destruction du périsprit au niveau de l'ego pour que l'intelligence cosmique descende dans l'homme et se répande sur la terre d'une façon universelle, pour que tout le monde soit de la même qualité d'énergie. Pas nécessairement que tout le monde ait la même facilité de réception. Il y a des radios qui peuvent recevoir mieux que d'autres radios, mais ils reçoivent tous le même son. Et c'est ça qui doit se passer. L'humanité doit être éventuellement universalisée dans l'intelligence, puis elle ne sera pas universalisée dans l'intelligence tant que les hommes ne seront pas individuellement dans leur intelligence objective. Puis d'ici à ce temps-là, il y aura des conflits, puis il y aura des tensions, puis il y aura moi je suis plus fin que toi, puis toi tu es moins fin que moi je suis plus spirituel que toi, puis ça fait 10 ans que je fais ça, puis toi ça fait 2 semaines. Puis aujourd'hui, l'odeur de merde dans le monde spirituel est tellement écrasante pour des gens qui ont un nez comme moi, que c'est mieux que les gens qui sont dans le monde spirituel, puis qui sont dans toutes ces formes-là, qui ont été essentielles à l'humanité, c'est mieux que ces gens-là ne me rencontrent pas. Parce que s'ils me rencontrent, c'est final, ça va être le tonnerre. Parce que je ne suis pas capable de compromettre. Je ne suis pas capable de faire de compromis, puis je ne peux pas l'arrêter, cette énergie-là, moi. Fait que s'il y en a qui veulent me rencontrer dans le monde, organisez-vous pour venir me voir, mais organisez-vous pour venir voir ce que j'ai à dire, pas venir voir ce que je pourrais dire. Parce que si vous venez voir pour ce que je pourrais dire, je vais vous mettre la batterie à terre, parce que c'est ma job. Ma job dans le monde, sur la planète Terre, c'est de mettre la batterie à terre de tous ceux qui ont des batteries un petit peu trop chargées. Parce que les hommes doivent en arriver, puis c'est pas pour rien que je parle comme ça.
Je parle comme ça pour une très bonne raison, puis je la comprends à raison, puis elle a raison, puis comment tu m'arrêteras, ça va rien changer. Mais le point est, c'est que les hommes doivent être éventuellement respectés dans leur autonomie, dans leur individualité, et respectés pour ce qu'ils sentent, même s'ils en sentent un qu'un petit peu. Le gars qui sent un petit peu, il doit être respecté pour ce qu'il sent. Le gars qui ressent un petit peu plus, c'est la même chose. Mais tous les hommes passeront par le même trou. Tu sais, le trou dans le cul du chameau. Ils seront obligés de passer par le même trou, puis ça, c'est le trou de la conscientisation vers le supramental. Aurobindo en a parlé du supramental, il avait entièrement raison, il en a parlé d'une façon philosophique. Aujourd'hui, la conscience supramentale doit être et sera expliquée dans le cadre de la psychologie de l'intelligence universelle. Puis, ceux qui vont la vivre, la conscience supramentale, sont prêts pour la vivre. Fait qu'il n'y a pas d'effort à faire. Mais les hommes doivent réaliser que ce qui bloque l'humanité aujourd'hui, c'est l'orgueil du mental inférieur. Puis c'est puant, l'orgueil. Puis laisse-moi dire qu'il y a des gars qui sont dans la mafia qui n'ont pas l'orgueil de certaines personnes qui sont dans des hautes sphères spirituelles. On pense que l'orgueil, c'est dans les cercles académiques à l'Université de Montréal. Quand tu es dans l'université, quand tu es dans le rationalisme, c'est normal quasiment que tu aies de l'orgueil. Mais quand tu es rendu dans les failles spirituelles, là, puis tu manges du bon Dieu, puis tu nourris de la Sainte Vierge, bien, automatiquement, il s'en dégage de l'orgueil. C'est cet orgueil-là qui vont bloquer des gens parce que les formes, là, sont rendues tellement fortes. Tu sais, quand quelqu'un se fait dire, c'est le Christ qui parle, puis qui dit à une autre personne, écoute, c'est le Christ qui me parle. Quelque chose, le Christ, c'est le gros boss. Puis après ça, ils réalisent ou ils se font expliquer que c'est pas le Christ qui leur parle, c'est une forme dans l'astral qui sert de la forme du Christ pour les spiritualiser. Ils frappent un maudit nœud. On a des maudites illusions. Je parle mal, hein? Mais c'est bon. On a des illusions extraordinaires. C'est incroyable. Et les formes, Richard, les formes, font partie de ce que l'homme comprendra un jour. Moi, j'appelle ça le monde foralien. C'est une autre forme. L'univers est divisé en régions. Comme la Terre est divisée en régions, l'univers est divisé en régions. Et chaque plan de l'homme, le plan physique, le plan émotionnel, le plan vital, le plan mental, coïncide avec des régions. Et il y a une région que j'appelle, pour la raison d'en parler, le monde foralien. Puis c'est dans ce monde-là qu'il y a des intelligences qui s'occupent de fabriquer des pensées formes pour l'homme, pour l'amener, lui, à perdre contact avec l'intelligence pure. Alors, tous les fous, ceux qui craquent, là, qui s'en vont en grande bâtisse, là, sont en contact avec ce monde-là, puis ils ne savent pas. Oh, j'ai une voix qui me parle. C'est pas parce qu'il y a une voix qui te parle ou tu entends quelqu'un qui te parle dans ta tête que c'est la fin du monde. Quand quelqu'un te parle dans ta tête, il faut que toi, quand tu me parles ou moi, quand je te parle, quand les gens se parlent ensemble, ils se checkent. Non. Nous autres, aussitôt qu'il y a quelqu'un qui nous parle dans la tête, aussitôt qu'on tombe en contact avec des plans paranormaux, là, on tombe sur le cul, on est mesmérisé, on est hypnotisé. Là, c'est le Christ qui te parle, c'est la Sainte Vierge, c'est l'autre qui donne. N'importe quoi. Il y a toutes sortes d'affaires. T'sais. On n'est pas capable de réaliser que c'est peut-être un jeu, à cause de notre sensibilité, un jeu qui nous est totalement inconnu, qui fait partie du jeu de l'esprit. L'homme ne peut plus se permettre d'être soumis aux lois du jeu de l'esprit. L'homme, un jour, doit être dans l'intelligence, puis quand tu vas être dans l'intelligence, laisse-moi dire qu'il va payer le prix pour, parce que tu payes un prix pour entrer dans l'intelligence. Ça peut flatter tes reins d'être spirituel, puis d'être dans l'astral, puis dans le contact de l'astral, puis des maîtres spirituels, puis du monde là, qui t'aide. Là. Ça, c'est une chose. Puis c'est bon, ça fait toute partie de l'évolution, cette affaire-là. C'est pas ça que je veux dire. Mais un jour, l'homme doit être capable de lui-même savoir si ce qu'il reçoit fait partie de l'intelligence ou si ça fait partie du mensonge cosmique. Et le mensonge cosmique, c'est une loi cosmique qui est imposée, mon cher, par l'intelligence pour empêcher les êtres qui sont dans le monde de la mort d'en savoir trop et automatiquement pour empêcher les hommes qui sont sur le plan matériel d'en savoir trop. Pourquoi? Pour protéger les esprits de l'homme et pour forcer les êtres dans le monde de la mort à retourner dans la matière.
Pas commencer par là. On n'a rien. Moi, j'ai l'intention de faire des émissions avec toi. Je vais faire des émissions parce que je vais être seul avec toi. On va faire ça. Faire une petite chat. Une émission. On va parler. Puis tu ne me parleras pas. On va te parler pendant 5 heures de temps. Je vais aller au bout de ce que j'ai à dire. Puis après ça, je prendrai un autre sujet, puis un autre sujet, puis un autre sujet. Puis, dans ces émissions-là, je vais le vider mon sac. Puis plus je vais le vider, plus il va être plein. Puis plus il va être plein, plus ça va faire réaliser au monde qu'on a été pendant des siècles de temps dans une courbe qu'on appelle l'évolution, puis là qu'on en sort. Puis quand les gens vont commencer à réaliser ça, les gens vont commencer petit à petit à rentrer dans l'énergie de leur intelligence, parce que ce que les gens vont comprendre par eux-mêmes, ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Quand je te dis que moi, quand je parle, chaque fois que je parle, j'apprends des choses. Puis les hommes doivent un jour réaliser que quand on est dans l'intelligence, on apprend. C'est pas de la connaissance, l'intelligence. On apprend, puis l'autre apprend. Fait que les deux hommes apprennent, même s'il y en a un qui est un canal, on apprend tous les deux ensemble. Puis laisse-moi dire que l'homme n'a pas commencé encore à apprendre. On ne sait absolument rien. On ne sait pas qu'est-ce que c'est de l'énergie. On ne sait pas qu'est-ce que c'est l'atome. On ne sait pas qu'est-ce que c'est le Soleil, Mars, Mercure. On ne sait rien. On ne sait pas qu'est-ce que c'est de l'espace. On ne sait pas qu'est-ce que c'est du magnétisme. On ne sait pas qu'est-ce que c'est l'antigravité. On ne sait pas qu'est-ce que c'est les trous noirs. On ne sait pas qu'est-ce que c'est le Christ. On ne sait pas qu'est-ce que c'est Melchisédek. On ne sait pas qu'est-ce que c'est les corps visitants. On ne sait rien. Pourquoi est-ce qu'on ne sait rien? Parce qu'on pense. Quand on va arrêter de penser, on va commencer à savoir. Puis c'est sans fin, mon cher. C'est sans fin. Puis c'est ça la nouvelle évolution. Tes chums, là, comment tu les appelles? Les travailleurs sociaux du futur, là, les artisans du futur. C'est pour ça que on est à la plus grande période de l'évolution. On est dans le temps le plus extraordinaire de l'homme. Et on ne peut pas le réaliser par d'autres. On peut simplement le réaliser par soi-même. Et la condition de ceci, c'est que chaque homme qui sent un petit peu, parce que tous les hommes sont dans l'intelligence cosmique, seulement qu'elle passe mal, elle passe croche. Mais les hommes qui sentent un petit peu quelque chose doivent réaliser une fois pour toutes que ce qu'ils sentent, même si c'est pas un petit peu comme tout le monde, même si ça ne fait pas plaisir à la belle-mère, c'est quelque chose d'important. Puis de suivre le fil. Puis c'est ce fil-là qui va les amener éventuellement à leur énergie. Puis c'est ça qui va les amener à la destruction des formes. L'homme ne peut plus se laisser imposer de l'extérieur. D'ailleurs, ça a été la qualité même de l'involution. La qualité de l'involution, la puissance de l'involution, la valeur de l'involution, ça a été qu'on a tracé pour l'homme un terrain. On a tracé pour l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme n'était pas assez intelligent. L'homme n'était pas assez évolué. Alors, c'était très bon ce qu'on a fait. Mais maintenant qu'on est arrivé au bout de la route, tu sais, les gens disent toutes les voies mènent à Rome. Ça, c'est vrai. Toutes les voies mènent à Rome. Que tu manges du raisin, que tu fasses de la macrobiotique, que tu sois un Hare Krishna, n'importe quoi. Toutes mènent à Rome. Mais rendu à Rome, il y a un autre chemin. Puis personne ne le savait. Tout le monde s'imagine qu'ils s'en vont à Rome. C'est pas à Rome qu'ils s'en vont. Ils s'en vont, puis rendu à Rome, là, c'est là qu'il dit. C'est qu'à Rome, tu ne sais pas qu'il y a un chemin. Tu as été sur une voie, là. Là, tu penses que tu t'en vas en hauteur, tu comprends? Puis rendu à Rome, là, tu t'aperçois qu'il y a un autre chemin, puis on ne sait pas qu'il y a un autre chemin. On le découvre dans le contact entre l'énergie et soi-même. C'est pour ça que la conscientisation de l'homme sur la Terre, c'est un phénomène individuel, personnel, et chacun le vit selon son degré d'évolution. Fait que quand même, tu te casseras la tête, puis tu te parleras, puis tu te fâcheras, ça ne change rien. Il y a un temps pour chaque chose, et chaque homme doit le vivre dans son temps. Mais on est arrivé à un point où, au moins, à la fin du 20e siècle, on devient un petit peu plus capable de détruire les formes qu'on pouvait avant. Est-ce qu'il n'y a pas le danger, Bernard, lorsqu'on vous écoute parler qu'il ne faut pas penser, que des gens s'imaginent qu'on est déjà rendu à cette époque où on ne doit pas penser, et puis que devant ça,
On attend l'inspiration pour nous dire quoi faire. Le gars, il est plus Oui, rien sur oui. le bien-être social, mais il fait plus rien parce qu'il attend qu'il y ait un message. Très grand danger. Moi, quand je... Oh, pardon. Quand je parle pour 20 ans d'avance. Je parle pas pour demain matin. Je parle dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, dans le temps. Je parle jamais pour tout de suite. Puis les gens doivent même pas écouter ce que je dis. Ils doivent même pas s'en occuper de ce que je dis. C'est dit anyway. Parce que si les gens commencent à penser ce que je dis, faut pas penser. Faut pas ci, faut pas ça. Là, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils tombent en cours d'informe, ils en créent d'autres, ils créent des attitudes. La première chose que, tu sais, le gars, il offre sa femme, il offre sa job, il offre sa religion, puis il offre le yogurt, puis il offre. Il faut pas rien lâcher, parce que ce qu'on fait, ça fait partie de notre vibration. Lorsque l'énergie rentre, puis elle change nos corps, ben, là, tu lâches telle chose, ben, c'est normal. Tu perds lentement la mémoire, c'est normal. Tu peux plus penser comme avant, c'est normal. Mais déjà, l'intelligence t'a dirigé dans ton évolution. Les gens pensent qu'il faut faire, qu'il faut faire des choses. Il faut rien faire. Tu fais des choses quand tu fonctionnes inconsciemment, quand tu fonctionnes en relation avec ton ego. Mais quand tu fonctionnes avec ces forces-là, tu peux rien faire. C'est ces forces-là qui te moulent, puis qui te font de plus en plus vibrer à un taux supérieur. Puis éventuellement, si tu as mangé des raisins pendant 15 ans, mais là, t'arrêtes parce que tu n'as plus de besoin. Tu n'as plus la vibration. Dans ce temps-là, c'est bon que tu manges des raisins. Là, tu n'as plus la vibration, fait que t'arrêtes. Mais si tu dis à un gars, ben mange pas de raisin, là, c'est pas bon, là, tu t'apprends à former une religion. Si tu dis à un gars, là, la méditation transcendantale, là, c'est assez, là, c'est fait, tu formes une autre religion. Parce que tu domines un esprit, tu lui dis comment faire. Tu n'as pas à dire quoi faire à personne. C'est à l'homme de découvrir par lui-même ce qu'il a à faire. Et tout ce qu'il a fait avant, le raisin puis le yogurt, ben ça y a servi, puis c'était bon, puis ça faisait partie de son tempérament naturel, ça faisait partie de son évolution, de son expérience. Ça fait partie des formes qui conviennent à son tempérament, à son caractère. Puis un jour, si ça fait partie de sa vie, les formes, ils vont être pétées one way or the other. Oui, mais à ça, il y a des gens qui vont se nourrir de chips assez longtemps avant de découvrir que les chips, ils donnent pas la nutrition équilibrée dans l'être humain. Il y en a qui vont même essayer la drogue pour pouvoir essayer quelque chose, parce que ça rentre dans le goût, dans le besoin. Ça fait toujours partie de leur expérience. Que tu manges des chips ou que tu fumes de la drogue, ça fait toujours partie de l'expérience. Tout fait partie de notre expérience tant qu'on est prisonnier de l'énergie de l'âme, tant qu'on est prisonnier de notre mémoire. C'est pour ça que quand on est inconscient, on vit d'expérience. Quand on est conscient, on ne vit pas d'expérience. L'homme supramental ne vivra pas d'expérience parce qu'il n'y aura rien à apprendre. Il saura. Oui, mais on n'est pas rendu là. Ah ouais, mais je te parle pour demain, je te parle pas pour tout de suite. Alors, comment faire pour savoir quoi faire maintenant? Tu continues à manger des chips. Ben non, c'est justement ça. C'est que la science aujourd'hui, objective, qui a vérifié les choses, sait que dans les chips, il n'y a pas les éléments nutritifs pour aider Si tu entends parler d'un scientiste qui dit que les chips, c'est pas bon, puis ça te crée un petit choc en dedans, puis ça va détruire cette forme-là, faut que tu vas aller à d'autres choses. Tu vas changer une affaire pour une affaire. Si tu arrêtes de manger de la gomme, tu vas fumer. Si tu arrêtes de fumer, tu vas manger de la gomme. Tu vas changer. Parce que l'énergie, il faut qu'elle se balance, pas se balance. Ça fait partie de nos vibrations. Ça fait partie de nos corps. Il y a des gens qui... Bon, je vais donner un exemple. Non, je t'en donnerai pas. Continue. Non, mais c'est parce que les gens ne savent pas quoi faire. Ben, les gens ne savent pas quoi faire. Je comprends que les gens ne savent pas quoi faire. Puis c'est normal qu'ils ne savent pas quoi faire. Puis ça fait partie de l'inconscience de l'homme de ne pas savoir quoi faire. Quand ils sauront quoi faire, ben, ils sauront quoi faire. En attendant, bon, ils cherchent quoi faire. Puis c'est ça, la vie du monde. Ils cherchent quoi faire. Donc, ils font des religions, ils font des lois. Ils font n'importe quoi. C'est ça. Puis ça fait partie de leur expérience, puis c'est pas de nos affaires, puis ça fait partie de leurs affaires. C'est pas de nos affaires. Ça les protège. Ça fait partie de leur expérience, ça les protège, puis si ces gens-là doivent être amenés un jour à un plus haut niveau de vibration, une mutation, ils vont le vivre. Comment ils ne voudraient pas, ils vont vivre pareil. Mais le plus haut niveau de vibration est proportionnel aussi au fonctionnement des neurones. Donc, c'est pas tout le monde qui est prêt à ça. Sont prêts ceux qui sont prêts. C'est une affaire d'évolution. Il y a des gens qui sont prêts depuis très longtemps à ça, puis ils vont passer à travail, puis il y en a d'autres qui vont passer dans 200 ans, puis il y en a d'autres dans 500 ans, puis ils vont passer anyway. Parce que l'homme, il faut qu'il transmette. Il faut que l'homme fusionne avec l'énergie un jour.
Ça fait partie de l'évolution. Il faut qu'ils fusionnent, pas de choix. Seulement que le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens veulent tellement fusionner qu'ils défusionnent. Tout le monde veut fusionner, puis tout le monde veut... Les gens, au lieu de s'occuper de leurs petites affaires, mais ça, c'est normal, ça fait encore partie d'un cercle vicieux. Tu sais? Il y a beaucoup d'informations aujourd'hui dans le monde qui ouvrent l'esprit de l'homme. C'est aux hommes de regarder, qui regardent, puis ils regardent. Seulement que ça fait partie de leur expérience. Mais il faut que les hommes en arrivent à pouvoir fonctionner par eux-mêmes. Pouvoir fonctionner par eux-mêmes. Pas toujours se douter intérieurement parce qu'ils perdent leur intelligence. Quand tu doutes, tu perds ton intelligence. Puis là, tu vas dire, tu peux pas t'empêcher de douter. Je le sais, tu peux pas t'empêcher de douter. Mais si tu commences à pas te douter, bien un jour, tu douteras plus. Mais les gens se doutent parce que les gens sont contaminés par des formes qui sont totalement polarisées. Actuellement, ceux qui sentent intérieurement ce qu'ils doivent faire sont victimes des autres qui leur imposent quoi faire. Ceux qui sentent ce qu'ils doivent faire, souvent sentent ce qu'ils doivent faire pour une certaine période de temps et automatiquement, ils se servent du matériel qui est autour. Alors, ça fait partie de leur expérience, puis c'est bon qu'ils le fassent. Il y a des gens qui vont, puis ensuite, il y a des gens qui vont dire, ben, tu fais attention, là, tu ne devrais pas faire ça, là. Bon, mais c'est à eux autres de voir si ça a du bon sens ce que l'autre personne dit. Les gens devraient s'ouvrir au monde, mais ne pas se nourrir du monde. Tu sais, il y a une différence entre les deux. Tu peux t'ouvrir au monde. Il y a du monde dans le monde qui sont en dehors de ton expérience. Fait que toi, si dans ton expérience, là, t'es bien pogné à manger du raisin, il y en a un autre qui va arriver, lui, puis lui, disons qu'il fait de la méditation, mais il va dire, pourquoi si tu viens pas faire de la méditation au lieu de manger du raisin? Puis toi, si tu dis, moi, c'est le raisin, puis c'est le raisin, puis c'est le raisin. Là, tu deviens raisin. Tu sais? Mais si tu regardes que peut-être le gars qui fait de la méditation, il y a quelque chose, puis peut-être l'autre gars qui fait quelque chose, il y a quelque chose. Fait que petit à petit, éventuellement, tu vas épurer toutes les formes. Tu vas avoir vu ça, tu vas avoir vu ça, tu vas avoir connu ça. Puis éventuellement, là, avec la faiblesse des formes, parce que toutes les formes ont des faiblesses, des failles. Puis éventuellement, mais après un certain nombre d'années d'expérience, mais tu t'aperçois que tout est en toi, que ça a servi pour t'amener à reconnaître que tout est en toi. Puis là, quand tu commences à partir de toi-même, là, tu commences à lentement rentrer dans l'intelligence. Puis avec d'autres informations qui nous sont données, parce que là, le cosmos est toujours à temps. Alors, il y a de l'information sur la Terre aujourd'hui qui est donnée à l'homme pour lui faire réaliser le passage d'un plan à un autre, pour lui faire réaliser les lois des formes, pour lui faire réaliser comment ça fonctionne l'esprit, comment ça fonctionne la pensée, peut-être. Alors, quand tu es rendu à ce point-là, que tu as fait toutes les autres épreuves, puis tu arrives à cette épreuve finale-là où tu es indiqué comment ça marche, la machine de l'esprit, puis le jeu de l'esprit, puis les lois du mensonge cosmique, puis les lois d'évolution de l'homme, puis l'ego, patati patata, là, quand tu... À ce moment-là, ben là, tu commences à comprendre. Puis la première chose que tu sais, c'est que les formes, tu les laisses tomber, puis tu es bien. Puis tu commences à respirer, puis tu commences à rentrer dans ton individualité. Mais chaque personne a son expérience personnelle. Dans l'être humain, c'est les trois forces d'énergie qui se manifestent, que ce soit l'intelligence, l'amour et la volonté. Si on pousse sur quelque chose pour le faire évoluer, rien que par un des éléments, si je pousse moi sur un livre, là, à un moment donné, le livre commence à tourner sur lui-même, puis il tourne sur lui-même aussi. Puis c'est ce qu'on reproche à Bernard, c'est d'être un peu trop mental, un peu trop intelligent, mais pas assez... Je suis pas intelligent, moi. Pas assez d'amour. Non. Je suis pas intelligent. Je suis dans l'intelligence. Il y a une différence. Moi, je suis pas intelligent. Je suis un homme très simple d'esprit. Seulement, je suis dans l'énergie de l'intelligence. Il y a une différence. Si j'étais intelligent, je ne pourrais pas parler de même. C'est parce que je suis dans l'énergie de l'intelligence que je peux parler comme ça. Quand j'étais à l'université, j'étais intelligent. Mais là, je suis plus intelligent. Comprends-tu ce que je veux dire? C'est pour ça que je dis, l'intelligence, ce n'est pas de l'intelligence. L'intelligence, c'est de l'énergie. Et quand elle se canalise, cette énergie-là, elle se manifeste. Mais pour que l'être humain évolue à l'avenir, et puis lorsqu'il sera en fusion avec l'intelligence, il faudrait peut-être aussi penser qu'il doit
être en fusion avec l'amour et être en fusion avec la volonté, puisque ces trois énergies agissent en lui. Quand l'être humain sera en fusion, il sera en fusion, en relation avec l'intelligence, l'amour et la volonté. Les trois. Les trois, parce que je t'ai dit que là où il y a intelligence, il y a volonté. Là où il y a volonté, il y a intelligence. Là où il y a amour, c'est ça la Trinité que une personne comprend. La Trinité symbolique, c'est ça. L'amour, l'intelligence et la volonté. Seulement, ce que les gens n'ont pas compris de la Trinité, c'est que sur le plan matériel, l'homme ne peut se servir que de l'intelligence et de la volonté pour accéder à l'amour dans les terres. C'est dans les terres que l'homme connaîtra l'amour, pas sur le plan matériel. Ce que l'homme connaît d'amour sur le plan matériel, c'est de l'amour spirituel, c'est du sentiment, ça fait partie de ça. Ça ne fait pas partie de l'intelligence. C'est dans les terres que l'homme comprendra qu'est-ce que c'est l'amour. Alors, l'homme sur la terre aujourd'hui, il lui est donné deux principes actifs, la volonté et l'intelligence, auxquels il a accès cosmiquement. Et lorsqu'il a accès à cette intelligence et à cette volonté, il détruit les formes. Alors, la fonction de l'intelligence et de la volonté sur le plan matériel, c'est de détruire les formes pour pouvoir libérer l'esprit, pour pouvoir rentrer dans les terres et savoir qu'est-ce que c'est l'amour et travailler avec cette énergie-là. Mais si l'homme est pogné dans l'amour spirituel, il va se vider, parce que les égos, c'est tous des vampires. Fait qu'automatiquement, il va se vider, il va diminuer son intelligence, puis il va perdre sa volonté. Une autre question qu'on pourrait se poser, ça a l'air compliqué tout ça, là. Entre toi et moi, là, on pourrait jouer aux cartes à la place, puis ça serait peut-être moins de trouble. Alors, je me demande pourquoi on est obligé de... On est obligé, veut pas, on n'est pas libre. On n'est pas obligé. Ben, t'es là. Bon, ben, je peux m'en aller. C'est ça. Il peut revenir, j'espère. Là, Bernard, j'en connais un qui est pris dans une forme, c'est en haut à la régie, là, parce que pour la cassette, il faut qu'on ait un micro pour t'entendre. Le principe est toujours le même. C'est un principe d'énergie. Quand les hommes comprendront ça, les hommes ne pourront pas être prisonniers de la forme. C'est là que l'énergie passe. Je ne peux pas retourner là parce que si je retourne là, je rattrape l'évolution de la salle. Comprends-tu? J'attends l'évolution de la salle parce que j'empêche de continuer dans le mouvement d'énergie. Le mouvement d'énergie, c'est de continuer de sacrer mon camp. C'est pas de retourner là. Puis il y a bien du monde qui ne me comprend pas. Il y a bien du monde qui pense que je suis fâché. Mais je suis pas fâché. Je peux pas être fâché. Mais je peux être fâché. Mais je peux pas être fâché. Mais là, Bernard, si j'allais jusqu'au bout, là, je prendrais quelqu'un témoin ici. Puis une affaire très, très claire. C'est que j'ai dit à Marc Laperle, il reste seulement une chose à Bernard, ça va être de quitter la scène à un moment donné. Ben, il l'a fait. Il a répondu au scénario, c'était écrit dans le destin. Puis on pourrait demander à Marc Laperle de venir puis dire si je lui ai pas dit qu'après avoir entendu Bernard pleurer, après avoir vu Bernard rire, après avoir vu Bernard en silence, après avoir vu Bernard crier, il reste rien qu'une bonne fois à se lever puis s'en aller. Marc Laperle, je ne sais pas s'il est dans le coin, mais il pourrait confirmer que c'était exactement le scénario qui était prévu, c'était écrit. Alors, pour détruire une forme, on utilise la forme du scénario qui était. On est toutes marionnettes, hein? On est marionnettes tant qu'on est prisonnier de la forme. Puis Bernard, il joue un rôle dans la forme de détruire les formes. Maudit. Oui.
Monsieur va apporter le micro. On continue. Non, mais c'est ça, la forme de Bernard, c'est détruire les formes. C'est une forme. Il faut toujours être libre de la forme. Parce que quand on est libre de la forme, on est automatiquement dans l'énergie de l'intelligence. L'intelligence, ça n'appartient pas à l'ego. C'est ça que les gens ne comprennent pas. L'intelligence est une énergie qui passe dans l'ego et qui le fait agir créativement. C'est pour ça que l'intelligence dit toujours, c'est pas de vos affaires, votre vie. Nous autres, notre vie, c'est de nos affaires parce qu'on est conditionné à la forme qui donne à notre vie sa couleur. Notre vie, c'est pas de nos affaires. C'est quand l'homme sera dans l'éthérique que sa vie sera de ses affaires. Mais tant que l'homme est sur la planète, sa vie, c'est pas de ses affaires parce que l'homme est contrôlé par des forces qui ne sont pas sous son intelligence. Des forces qui font partie de son émotivité et de sa mentation inférieure. On pense même pas des pensées créatives. On pense avec les pensées des autres, on pense avec des pensées des autres qui sont sur le plan matériel, puis on pense avec des pensées des autres qui sont morts. On pense pas avec nos pensées. L'homme n'a pas besoin de penser pour savoir. Il y a rien qu'à canaliser. L'eau, ça pense pas dans le robinet, elle coule pareil. Et l'homme doit en arriver un jour à comprendre ça, puis c'est dur de comprendre ça, puis c'est pour ça qu'on est obligé de faire un travail comme on fait à moi et Glenn. Puis ça, c'est pas un travail qui est acté, c'est un travail qu'on acte. Puis les hommes, un jour, parce que je parle toujours pour demain, je parle pas pour aujourd'hui, parce que l'évolution de l'homme vers l'intelligence, c'est une évolution graduelle, mais c'est une évolution inévitable, et c'est une évolution qui éventuellement va amener l'homme aux confins de lui-même, et ça, c'est sa conscience universelle. Et lorsque l'homme va entrer aux confins de lui-même, à la limite de son lui-même, à la limite de son petit moi, il va s'apercevoir qu'il y a en lui deux êtres. Il y a un être inférieur qu'on appelle l'homme de la 5e race, et il y a un être supérieur qu'on appelle l'homme de la 6e race, et ces deux êtres-là doivent fusionner pour créer une autre dimensionnalité à la corporation de l'esprit dans l'homme qu'on appelle l'homme de la 6e race, le surhomme, l'homme qui est au-delà des forces planétaires, autrement dit l'homme qui est au-delà des formes, de la loi des formes qui constitue son êtreté existentielle qui est faite d'émotivité et de pensée subjective, pour rentrer dans une autre dimensionnalité de lui-même, qui est la pensée cosmique, universelle, totalement détachée de l'ego, qui s'enregistre dans le mental de l'homme et qui crée ce qu'elle veut créer. C'est de ses affaires à elle de faire ce qu'elle veut faire, c'est pas des affaires de l'homme. Alors l'homme devient un canal. Alors, dans ce temps-là, dans 200 ans, 300 ans, 50 ans, 70 ans, quand l'homme commencera à créer une civilisation, il créera une civilisation qui sera en harmonie avec l'intelligence cosmique. Il n'ira pas mettre un building là, parce que les gars qui ont du pouvoir politique ou qui ont de l'argent veulent qu'il soit là. Ils le mettront là parce que c'est là qu'il faut que soit le building. Mais ça va nécessiter automatiquement un changement dans la vie humaine, dans la vie planétaire complètement, puis c'est ça le choc de l'Apocalypse. Puis quand ça va venir, ça, l'homme, tous les hommes, toutes les nations vont le vivre, ce choc-là. Alors l'homme est obligé petit à petit de commencer à reconnaître l'importance d'être dans son énergie. Et lorsque l'homme entre dans son énergie, qu'il commence à vivre de son énergie, il commence à se dissocier des formes et il commence à rentrer dans l'intelligence. Il commence à être réel, au lieu d'être factice, au lieu de fonctionner psychologiquement. Tout le monde fonctionne psychologiquement. Mais quand les hommes fonctionnent psychologiquement, leur façon de fonctionner n'est pas une façon qui est créative. Les gens ont des complexes. Pourquoi est-ce que les gens ont des complexes? Les gens ont des complexes parce que les gens comparent leur état intérieur à l'état normal, supposé normal de la société. Fait que le gars, il est chez eux. Là, c'est moins pire aujourd'hui parce que ça commence à être une mode. Ben, là, 20 ans, le petit gars, il était chez eux puis il se masturbait. Fait que tu penses qu'il n'avait pas des complexes parce qu'il se masturbait, parce que c'était pas correct de se masturber. Pourtant, le singe dans la cage, lui, il est bien en santé puis il le fait. Mais on rationalise. Fait que tu comprends qu'avec toutes les formes spirituelles, toutes les formes religieuses, toute la patente, là, qui est une autre sorte de pataclan, automatiquement, on a perdu contact avec l'énergie qui intelligemment dirige nos actions pour balancer nos corps. Puis aujourd'hui, ben, l'homme est un petit peu plus avancé au niveau de la psychologie. C'est moins pire qu'avant, se masturber. Je prends toujours les pires exemples parce que c'est meilleur. Et l'homme doit un jour en arriver à vivre sa vie d'une façon intégrale, c'est-à-dire à ne pas demander question à personne.
Mais il faut qu'il soit dans son intelligence, parce que faut qu'il soit dans son intelligence pour le faire, parce que s'il n'est pas dans son intelligence, il va être obligé de se servir de l'autre. Si tu m'as pas un manteau, t'en mets un autre. Puis l'autre est plein de trous. Fait qu'il est obligé de rester de même. Alors, la vie de la conscience supramentale que j'essaie d'expliquer au niveau de la psychologie de l'intelligence qui s'en vient dans le monde, dans tous les pays, puis ça va balayer le monde entier, cette vie-là n'est pas une vie qui sera facile pour l'homme, parce que l'homme sera obligé de se dépouiller de ce dont il a été fait depuis des siècles. Il va être obligé, il n'y a pas de choix. Ou il meurt. Parce que, avec soi-même, avec notre psychologie, ou avec les hommes, ou avec la tradition, on peut rationaliser, on peut faire du jogging. Mais quand l'homme vit de l'intelligence, qu'il vit avec l'intelligence, qu'il est intégré dans l'intelligence, qu'il est prisonnier de cette énergie-là, il ne peut plus faire de rationalisme. Il est obligé de vivre la pénétration de cette énergie-là dans son corps mental, émotionnel, vital et physique, et automatiquement, il devient libre. C'est ça la liberté. Et il y a un prix à la liberté, et la liberté, le prix de la liberté, ce n'est pas le prix que l'homme pense payer. C'est un autre prix. Et l'homme le découvre quand il le paye, ce prix-là. Quand tu vas chez Eaton, tu achètes une paire de bottines, c'est quand tu arrives au comptoir que tu sais comment ça coûte. Le libre arbitre de l'homme, ça fait partie de l'infusion dans le mental inférieur de l'homme pour l'amener au cours des siècles à devenir plus raisonnable, à avoir un système de moralité plus bienfaisante, des mœurs plus louables, pour permettre l'organisation et l'évolution d'une civilisation. Mais l'homme qui vient ne pourra pas vivre de libre arbitre, parce que le libre arbitre, c'est la dernière des libertés qui aura été donnée à l'homme, et l'homme devra en découvrir une autre liberté, et c'est la liberté de la conscience universelle. Et cette liberté-là n'a pas de prix personnel. C'est un prix qui est prépersonnel, et tous les hommes qui le vivront seront obligés de vivre la transmutation, et ils seront obligés éventuellement de sortir de leur corps, non pas par le plan astral, mais par le plan éthérique. Alors, moi, je vous parle comme ça parce que je vous aime bien, c'est bien le fun de vous parler. Mais dans le fond, ce que je vous dis, c'est dans 5 ans, 10 ans, 15 ans que vous allez comprendre, parce qu'on ne peut pas comprendre par l'intellect ce qui fait partie de l'intelligence. C'est dans le temps qu'on le comprend, puis on le comprend quand on est syntonisé à cette énergie-là. C'est pour ça que je dis, cassez-vous pas la tête, puis essayez pas de chercher, puis de comprendre, puis essayez pas de vous casser la tête, continuez à boire du coke, puis allez chez Eaton. Alors, c'est à se demander si Bernard va être là au mois d'avril. Va-tu être là au mois d'avril? De toute façon, quand vous allez revenir au cégep dans un mois, vous rentrez par l'autre porte, on va changer la scène de place. Vous asseyez ici. On y a pensé, pas de banc, mais vous ne fûterez pas.